On va pouvoir parler de Juan Branco. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de Juan Branco? Déjà, j'aimerais bien savoir. Parce Ouais. que moi, à vrai dire, à un moment, je le kiffais bien. Ça, Bah, au c'était tout, avant. tout début, quand on était, Ouais. on avait 16 ans, quoi. Non, mais ouais, parce que moi, j'étais jeune, du coup, quand c'était les Gilets jaunes, et je me rappelle, il avait fait son livre, Crépuscule, tout ça. Et moi, j'étais un peu à le suivre et tout ça. Tu vois, en mode, oh, le bourgeois qui révèle les traîtrises, tu vois, tout l'aspect corrompu des bourgeois, tu vois, genre le bourgeois qui trahit sa classe pour, du coup, aider le peuple. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça et qu'en fin de compte, Juan Branco, c'était surtout une sorte de conspi bizarre, euh, chasseur de buzz. Le mec, il va sur tous les combats, mais de manière opportuniste et Vampiriste, quoi. ouais, c'est vraiment un vampiriste. Et donc, il a donné une interview à Aloha News. Mais c'est qui à la base? Il fait quoi? Je le connais que sur des dramas. Mais en fait, à la base, Juan Branco, c'est un bourgeois, fils de réalisateur, je crois, espagnol et d'artiste en gros. Et, donc, il a un parcours de bourgeois, les grosses écoles, là, l'école alsacienne, je crois. Il était dans la même classe que Gabriel Attal. Euh, Après, c'est quoi la suite? Il a un très bon avocat, gros avocat sur les trucs internationaux. Et il a défendu, comment il s'appelle? Ah, Assange. Assange, voilà, il a défendu Assange, il fait Oui. partie des avocats qui défendent Assange, donc c'est quand même un gros avocat, tu vois, pour être dans des procès aussi importants, tout ça. Et après, il est parti en cacahuète, le mec, total. Il y a les gilets jaunes, il a un choc mental, c'est les gilets jaunes, le peuple est dans la rue, et là, il se voit comme l'avocat. À un moment, il dit même qu'il veut être le procureur révolutionnaire. En gros, celui-là qui va qui va faire euh, les sentences, en gros, pour Macron, qu'on va le choper, pour ses ministres. On va leur mettre peine de mort En ou fait, la il a prison, le quoi. main character syndrome, quoi. Exactement. En vrai, c'est exactement ça. Le problème de ce mec, c'est qu'il a le main caractère syndrome. Et qu'en plus, c'est un énorme violeur, agresseur, et en plus, qui slut shame en Voilà. exposant des nudes. Donc, vraiment, le nombre de crimes, quoi, c'est grave, de délits, de je sais pas quoi qu'il fait. Waouh, c'est grave, c'est vraiment une énorme merde. Ouais. Massive shit. Et donc là, on va voir à quel point ce mec Ah ouais, c'est est pas pas mal fiable. ça. À quel point ce mec est pas fiable. Ouais, Steve. non, en fait, il a ce truc populo bizarre, tu Ah vois. oui, un peu à Genre, je la défends le peuple. peu Et Ruffin, si le quoi. peuple il est imparfait, c'est pas grave, on y va, tu vois. Ah, c'est les bandeurs du peuple, tu sais, Non, c'est genre. pas la Ruffin. Non, non, mais là, Voilà, faut merde. doser. C'est pas Ruffin du tout quand même. Rien à voir, faut pas dire Non, ça. mais Parce que dans. Ruffin, il a quand même un ancrage à gauche. Oui, mais il s'en bat les couilles du racisme aussi, quoi. Oui, voilà. Non, non, mais en gros, il va pas être raciste. Il va pas dire Ouais. directement, faut taper sur les musulmans, faut taper sur les noirs. Mais si le peuple est imparfait, je dis rien. Tu vois, Ouais, il va jamais ok. dire un truc Oui, antiraciste en c'est tout cas. vraiment un genre, tu sais, c'est comme les. Il y a plein Dire aussi de le marxistes raccourci. là qui fantasment les prolos, tu vois. Bah, lui, c'est un peu l'équivalent, Ouais, mais avec le peuple, tu parce qu'il les vois. connaît pas. Ce mec-là était dans la même classe Bah oui, c'est vrai. En même temps, je le comprends, que hein. C'est vrai Gabriel que de Attal, hein. l'extérieur, tu sais pas, Non, toi. mais après, je comprends en fait. Il faut voir le changement mental. Ce mec-là, c'est un petit bourgeois qui commence un peu à avoir des affinités de gauche en défendant Assange et tout. Bah, en vrai, Assange, Donc, merci pour Assange, hein, quand oui, même. oui. Et il voit les gilets jaunes, donc des prolos, classe moyenne qui foutent le bordel, qui mettent cette situation insurrectionnelle en France. Lui, Ouais. en tant que bourgeois, il sait que lui, il a À pas deux les. doigts de faire tomber Macron, Ouais, hein. lui, il a pas tout ce rapport à la révolte et tout. On le sait bien, c'est pas les Ah bourgeois qui font les plus ouais. grosses folies dans la rue, C'est normalement, en tout intéressant cas. ce que tu dis. Et donc, je pense que vraiment, il a bandé dessus. En mode, qu'est-ce qu'ils sont forts, ce peuple. Le peuple français est incroyable. C'est le retour de la Révolution. J'adore, en plus, avec l'histoire française de la Révolution. Il est là, il bande, quoi. Il est là, ce que. Moi, j'oserais pas lancer un petit caillou. Je sais faire que des petits textes, des petits pamphlets. Oh, regardez-les, qui fracassaient des CRS. J'adore. Après, moi, Et c'est donc, un peu un après. peu le même avis Non, sur mais les après. gilets jaunes qui Non. t'émeuvent. Non, 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 mais mais je ça m'émeut. rigole, Mais je après, plaisante. après, lui, il a un regard totalement fantasmé. C'est-à-dire qu'il voit Bien pas les sûr. défauts aussi. Mm, mm. Parce que moi j'étais dans les gilets jaunes Idéalisé, et quand quoi. des fois ils disaient des trucs racistes et tout, j'étais là, oh, attention, attention, Mm, tu mm. vois. Et mais lui, il va se dire, non, c'est le peuple qui parle. C'est le peuple qui parle. Donc si le peuple qui veut faire tomber Macron dit, il y en a marre des Arabes, eh bah, ils ont peut-être un peu raison. C'est le peuple, c'est le peuple. Bah, c'est le truc Et ça, là, du la glissade d'extrême référendum droite. d'initiative citoyenne aussi, tu vois, la proposition des Gilets jaunes, tu peux te dire, dans une France fasciste, ils vont te faire un référendum pour ou contre on vire les Arabes, quoi, tu Bah, vois. c'est tout C'est ça l'idée, aussi le c'est tout problème, l'idée hein. de l'extrême droite et Et de de la Marine Le Pen. proportionnelle.
qui demandent un référendum sur l'immigration depuis des Voilà. années parce qu'ils sont convaincus que que les Français sont racistes et en tout cas ils sont contre l'immigration. Après, Et donc ils est-ce disent, qu'ils ont tort? non mais ils ont cet aspect-là populiste. Ah oui. Ah bah donnons la parole au peuple. Vu que ça nous arrange, on va donner la parole au peuple et voilà. Non, Voilà, mais ils t'as vont, raison. ils vont nous montrer à quel point Très vous bonne les analyse. gauchistes, vous êtes déconnectés du peuple, le vrai qui est raciste. Mais vraiment, Branco, il a littéralement dit que certains d'entre nous mourraient. C'était acceptable si c'était pour prendre l'Élysée. Oui. Avec lui en tête, bien sûr. En mode, c'était notre Robespierre, il nous envoie à la guerre civile. Non, mais Ouais. vraiment, c'est. Parce qu'il a cet aspect-là, évidemment. Il nous Bah. voit comme des masses pour pouvoir lui choper, être procureur d'une nouvelle république sans Macron et tout. Mais c'est pas lui qui va aller en première ligne face au CRS, ça c'est sûr. Bon, du coup, on commence avec les petits extraits. Leur accole un statut de victime, c'est un peu ça Mais compris le terme racisé me pose problème. vous dérange. Vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de Et en plus, il a cet aspect Oh, tautologue. ferme ta Il gueule. a cet aspect tautologue où effectivement il va parler de tout. Il connaît rien au racisme, il connaît rien aux écrits antiracistes. Ce mec-là, j'imagine qu'il a rien lu dessus. Et il va nous parler quand même. Il va nous dire que, bon, il sait mieux que tout le monde. vous identifier à partir d'un stigmate qu'on aurait appliqué sur vous, sans le subvertir. Donc, à travers simplement une position victimaire. J'ai été racisé, ouin ouin. Vous voyez, quand Aimé Césaire utilise le terme. J'adore. J'ai été racisé. Ouin, Ouin, ouin. ouin. C'est désastreux. Et là, C'est vraiment juste nul, genre je sais pas. Enfin, tu vois, c'est même pas un peu original, quoi. C'est vraiment le truc de vous êtes. Mais tu sais que vous dedans, vous enfermez dans la victimation. tu sais que dedans, victimisation, je vais chercher l'extrait après. Il critique Auréa Boutelja et tout, Ah ouais, en vas-y. disant Après, qu'elle est je suis nulle et chaud. tout. Donc ça va être intéressant. Ça. Nègre de façon revendicative. Ça montre aussi à quel point les luttes pour l'émancipation peuvent dégénérer et rétrocéder. C'est-à-dire qu'on l'idéologie du progrès qui nous amène toujours à être de plus en plus élaborée, ainsi de suite, c'est une fiction complète. C'est-à-dire que toutes ces réflexions-là, en fait, elles ont déjà été mises en œuvre dans les années 50, 60, 70. On a eu en fait des véritables avancées. Bon, ça, ce qui est vrai, il y a une critique du progressisme à faire. Il faut pas voir le progressisme comme linéaire. Hein. On peut avoir des reculs sociaux et des avancées. Et par exemple, il y a des choses, par exemple, la gauche des années 70. On n'est même pas au quart de la gauche des années 70 sur à quel point ils ont été radicaux sur plein de sujets. Et y compris sur des sujets dont on se dit, aujourd'hui, on se pense plus fort. Par exemple, sur la domination adulte, typiquement. Moi, oui, c'est ou cet sur le genre. exemple-là. Sur le genre, on pense que là, on est au top. Ouais, non, c'est vrai. Les années 70, vous lisez ça, vous dites, oh putain, les féministes aujourd'hui, Mais elles tu sont sais- molles, les gays politisés sont mous, Ouais. tout le monde est mou, tu vois, tu t'as sais, l'impression. C'est ça qui me fait bader aussi sur le côté genre avancé backlash, parce que dans le backlash, il y a aussi effacé toute l'histoire des luttes, tu vois. Exactement. Qui fait qu'après, on retourne dans un espèce de truc où on redécouvre et on passe plus de temps à redécouvrir des choses Voilà. d'avant que à se dire on part de ce qu'on a, de notre héritage, et on avance dessus. On passe plus de temps. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que t'as l'impression que t'es dans des boucles infinies de la vie. C'est pour ça que je comprends les gens, tu vois, qui prennent beaucoup de temps genre à faire des archives et à les garder, tu vois. Parce que ça, moi, j'ai jamais compris ces trucs-là dans les communautés, les minorités sexuelles, beaucoup. Oui. Garder des archives et tout, j'ai jamais compris. Je me suis dit, oh, Parce que tu vas-y, sais que tout osef est un instable. peu. Et en fait, j'ai compris l'intérêt de ça vraiment à ce moment-là. C'est un peu comme le féminisme, en fait, où aujourd'hui, le versant le plus dominant du féminisme, c'est le féminisme le plus réactionnaire, qui est le féminisme carcéral, qui consiste à se mettre entre les mains de l'appareil d'État, qui est quand même, par nécessité, le plus... Le fait qu'il ait un peu raison, mais qu'en même temps, ce mec-là. Il est le fasse et- simplement et- pour échapper lui-même à la prison. Non, mais C'est voilà. ça. C'est là, je pense qu'il récupère. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire, là, vous êtes en récupération, horrible. en direct, de critiques féministes, Ah, c'est horrible. plus radicales, qui critiquent du coup les féministes Ah, ça m'énerve hégémoniques, on va tellement. dire. Genre, une féministe de gauche très radicale qui critiquerait Marlène Schiappa. Mais lui, il reprend les mots de ces féministes-là basés pour se défendre de lui-même. Oh, putain. De lui-même avoir des VSS au cul. quoi. Il y a une très bonne vidéo, si vous voulez, de Antipatriarcamé là-dessus. Justement, sur la récupération de la critique anticarcérale, la critique, enfin le truc, tout le truc réhabilitateur, quoi. Ouais. Dans le sens récupéré par des agresseurs, pardon. Oui, oui. Ah oui, totalement. shout out parce qu'elle a elle a un truc Twitch. Euh, Yel, je crois. En fait, je crois que j'ai mes genres, mais plus réactionnaire et conservateur qui Allez soit, suivre. Hein. penser, purger et régler des problématiques qui sont de nature fondamentalement sociétale, en fait, et qui sont liées au rapport à l'autre, et dans lesquelles l'État, s'il intervient, va générer nécessairement énormément de violence. Et donc là, pareil, cette sorte de régression
en termes de syntagme, en fait, en termes de vocabulaire, en termes de désidentification de soi par rapport à la lutte, pour se retrouver dans une position de détermination par le pouvoir, m'apparaît, oui, peut-être une forme de rétrograde et une forme de dégénérescence de la lutte, mais qui est aussi liée à l'instrumentalisation de tout ça par le pouvoir, notamment par la gauche socialiste sous Mitterrand, pour essayer de trouver en fait des marqueurs de distinction à l'égard de la droite. À un moment où ils adoptaient des politiques économiques de droite. Vous voyez, si on pense un peu en termes marxistes et de conscience et de lutte des classes, on voit bien que les questions sociétales sont une façon pour se distinguer au moment où en fait on finit par créer un bloc central qui nolens volens a exactement les mêmes. Non, ça c'est le truc classique du sociétal, donc les mœurs en gros entre guillemets, les femmes, les gays, les noirs, les arabes, tous ces trucs là, face au vrai social qui est le travail, Bah, c'est toujours les ouvriers. la lutte des classes avant tout, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment des trucs qui commencent à être de moins en moins actuels, genre. Non mais Il y a de moins en moins de gens class first, quoi. Tu vois. Mais ça non, qui mais est c'est triste. surtout qu'il faut dire. Mais non, c'est pas ça. C'est que ce truc-là, faut pas oublier que c'est une fausse dichotomie, c'est une fausse opposition. Oui, non, t'as totalement raison. Si tu te bats pour les droits des trans, c'est aussi un rapport au travail. Bien sûr. Non, mais tu vois, c'est. Non, mais ils je suis te font- ils te totalement font d'accord croire. avec Mais toi. ça, c'est un matrixage qu'ils font tout le temps. C'est un matrixage qu'ils te font tout le temps. Tout de suite, tu reconnais des meilleurs droits aux trans. Bah, même aux femmes, tu vois, Oui, genre. ou aux femmes dans dans le le droit travail, du travail, ça ça va concerne être des 50% salaires en des mieux, ça va être tout le chômage, les harcèlements au boulot, tout ça. C'est des choses en moins. Mais c'est vraiment tout, c'est le faux monde. Il y a Oui. le monde du sociétal et le monde du social. Non, c'est le Ça n'a même monde. aucun sens. Non, C'est mais le même monde. Et ça, c'est une technique qu'ils font tout le temps pour pouvoir être réactionnaire et à la bah, fin, pour ça diviser, finit. en fait. Et à la fin, ça finit comme Soral. Mm, mm. À gauche, sur le travail, à droite, sur le sociétal. Mm, mm. C'est ça son slogan. Ça Ah, mais revient c'est comme vrai. ça. Et eux, ils trichent, ils te mentent, mais en fait, ils sont surtout souvent à droite partout. Très hein. bonne analyse. Mais non, Non, mais mais ça, c'est vrai. c'est un truc qui te matrix, c'est un classique, c'est un classique. Bah, ça permet de le diviser PS, en plus, du coup. le PS, ils ont abandonné la classe ouvrière pour parler, pour faire la gay pride ou je sais pas quoi. Non, ils ont Je abandonné la classe ouvrière, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et, Et- aussi les gays, d'ailleurs, parce que... Et ils ont pinkwashé sur les gays. C'est ça, parce que de base, les gays, le but, c'était l'adoption. Hein, et en fait, ils ont eu que le mariage, et après, l'adoption, allez vous faire foutre, quoi. Et en plus, Hollande, il a balancé ça comme ça. Il Et s'en puis, en foutait. plus... oui, Il a bien laissé sûr. Taubira galérer. Et en plus, après, ça devient genre l'étendard de pourquoi il faut sauver son mandat et que c'était pas si pire, quoi. Donc en fait, en plus, c'est une stratégie de division aussi, tu vois. Voilà. C'est Donc toujours non, classique. mais Non, ça, c'est t'as un totalement raison. matrixage classique. C'est le classique. T'as totalement raison. Enfin, génère les mêmes décisions et du coup les mêmes conséquences que l'on soit dans un camp ou dans un autre. Et comme il faut maintenir l'artifice de la confrontation pour gagner électoralement et pour pouvoir se redistribuer les ressources dans un cadre oligarchique, eh bien, on crée SOS Racisme, on crée tout ce genre de dispositifs. Ta gueule! C'est à la fois normal parce qu'il y a une appropriation complètement indécente de ces luttes et de ces héritages qui étaient des véritables luttes. Alors, ça, c'est vrai. L'État qui rebouffe sa critique. Ah bah ça, c'est le classique, mais Pour, après, c'est pas lui qui l'a découvert. Hein. Oui, c'est pas lui qui l'a découvert. Par exemple, vous avez dit, je suis passé dans un média d'extrême droite. Ah. Ça, c'est une hérésie un peu aujourd'hui. Moi, par exemple, passage à Livre Noir. Kémy Séba, par exemple, qui est pour beaucoup des gens de la gauche, en France encore une fois, parce qu'en Espagne, il a été invité il n'y a pas longtemps dans un parti d'extrême gauche. Par Podemos, ce qui a valu à Podemos des attaques d'une violence extraordinaire de la part de l'Espagne. Déjà, Kémy Séba, c'est marrant parce qu'il va défendre Kémy Séba. C'est marrant qu'il défende d'autres confus, quoi. Kémy Les Séba, maintenant, conflits c'est se beaucoup tiennent plus... par la caquette. Ouais, et Kémy Séba, maintenant, c'est beaucoup plus clair qu'il est d'extrême droite, et qu'en plus, c'est un agent russe. Voilà, que c'est un peu ça son rôle hein, en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Mais et en plus, antisémite. Je crois hein, que c'est son antisémite. avocat, Kémy Séba. Ouais, quoi? Ouais, je crois aussi, ouais. Si t'étais Fury, ce serait quel animal? Ah, je crois qu'il a jamais posé cette question-là, mais ouais, ça aurait été plus drôle que t'as un ami imaginaire. J'aurais préféré. Hein. Quel côté le tournevis dans l'urètre? Ah, c'est horrible, arrêtez, pitié. Et donc, merde, j'ai oublié. Oui, tu disais Kémy Séba, pro-russe confus, qu'il défend. Il l'a défendu dans une affaire, il me semble. Ah, intéressant. Ça m'étonnerait pas. Ils ont tous ces trucs-là un peu bizarres, quoi. Ah ouais.
l'establishment de gauche, y compris de la France insoumise, ce qui montre le niveau pitoyable de réflexion auquel ces gens sont soumis, et surtout encore à la persistance coloniale, parce que c'est des petits blancs qui considèrent que voilà qu'il faut faire le filtre et décider quel afrodescendant a le droit à l'expression ou non, parce que c'est in fine ça, la France insoumise. Donc la France insoumise devrait inviter Kémy Séba. Alors que déjà la France insoumise, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont accusés d'antisémitisme. Alors là, s'ils invitent Kémy Séba, c'est le plus gros con de 5 surtout ans. qu'en plus, il a été accusé d'antisémitisme en plus, Kémy Séba. Ben non, mais il a des trucs antisémites de fou, en mode comme Nation of Islam, quand Nation of Islam ils partent en cacahuète et qu'ils commencent à dire des trucs antisémites bizarres. Lui, il a eu aussi des saillies, quelques saillies antisémites. Le mec est confus au possible. C'est un soi-disant décolonial, pro-africain, pro-renois. Panafricain. Ouais, panafricain. Le mec, il a aucune base marxiste, alors que les panafricains avaient quand même une base marxiste pour beaucoup, même si le panafricanisme, c'est pas que marxiste. Donc tu vois, déjà, c'est des gars, c'est un peu bizarre. Et en plus, LFI, en gros, sont dans une posture coloniale où ils choisissent entre eux les bons noirs et les mauvais noirs. Mais non. Lui aussi, il est tout autant dans une posture coloniale. Oui, il choisit que la les noirs chose. qui vont bien dans son sens, bien confus, bien naze. Bah oui, c'est la même chose. Et en plus, c'est là où il est un peu paternaliste, même complètement paternaliste, c'est que LFI aussi. Je pense qu'ils savent lire. Ils lisent un livre de Kémy Séba, ils disent bon, non, en fait, ça marche pas pour nous, ça marche pas, c'est pas notre délire, quoi. Ah ouais. Donc, voilà. Après, en Afrique, être pro-Poutine confus, ça m'a l'air ultra courant vu la détestation légitime de l'Occident. Oui. Bah, c'est un autre long débat. Exactement. Parce qu'effectivement, Kémy Séba, il a eu un rôle d'influenceur en Afrique de l'Ouest aux Antilles aussi. Hein. Aux Antilles aussi, pour aider la Russie à reprendre du terrain en Afrique de l'Ouest et surtout dans les anciennes colonies françaises, dans les zones d'influence française. C'était pas compliqué. Hein. Mais il n'avait pas beaucoup à faire. Hein. Bah oui, il n'avait pas beaucoup à faire parce qu'il déteste déjà assez la France, quoi. Voilà, il déteste déjà assez la France. Attends, c'est un vrai truc, l'ami imaginaire. Ouais, c'est pour dire est-ce que tu crois en Dieu ou pas. Moi, si c'est ça, j'ai bien compris que c'est ça l'idée. Je te dis, est-ce que tu as un ami imaginaire, le gars de Seekerview, pour te demander si tu crois en Dieu? J'ai entendu Ouria Boutedja prétendre que Jean-Luc Mélenchon, c'était sa plus grande victoire et ainsi de suite. J'en rigole. Il y a qu'à voir, si vous regardez les supposées élites de la France insoumise aujourd'hui, je me demande où est sa victoire à elle. C'est elle, elle est devenue leur instrument idéologique. Ce qui en fait correspond d'ailleurs à son niveau de pensée politique assez faible. En fait, c'est-à-dire qu'elle a cru manipuler, et elle s'est vue complètement absorbée par cet édifice politique. Tant pis pour elle. Enfin, je pense que personne n'aura de regret à terme, à part la petite secte qu'elle a constituée autour des siens, avec le maniement de concepts plutôt léger et insuffisant. Mais lui, il n'est pas du tout paternaliste, lui, pour le coup. Mais ça me fume déjà à quel point il sera pour un prof, là. Et à quel point Kémy Séba manie mieux les concepts politiques, ça, j'ai pas compris, tu vois. Parce que, alors, tu peux faire des critiques à Ouria, mais pour encenser Kémy Séba en comparaison, je ne comprends pas le délire, là, tu vois. Genre, l'usage de... Kémy Séba, est-ce que tu peux m'expliquer comment on pourrait avoir des pays africains qui s'allient contre la puissance coloniale de la France? Kémy Séba, faut du muscle. Ça, c'est la théorie de Kémy Séba. Faut du muscle, il faut être dur et méchant. Kémy Séba, c'est quand même un mec qui bande sur Israël en mode faut que l'Afrique devienne une sorte d'Israël, en mode où on est hyper violent et on s'excuse pas et on est dur. Oh, super. Kémy Séba qui nous appelle à être qui appelle les peuples africains à être tout ce qui est de plus horrible de ce que l'Occident fait de plus horrible, quoi. C'est-à-dire se faire respecter, entre guillemets, se faire respecter. Moi, je me demande qui respecte Israël, hein. Mais se faire respecter par l'horreur, par la force et par le massacre. Oh, c'est vraiment ça. Sympa. Merci Kémy Séba. Et donc là, on voit directement la dérive fasciste que ça peut avoir. En vrai, moi, j'aimais bien un peu Kémy Séba, mais j'avais pas les datas. Ouais. En gros, il faut qu'on soit... ce qu'ils souhaitent aux Noirs, c'est qu'on soit aussi violent que l'Occident lors de sa période coloniale, ou actuellement Israël qui est dans sa période coloniale, quoi. C'est-à-dire que lui, il voit l'émancipation des peuples que par la violence. Il faut que les Noirs soient au même niveau de violence, les Africains, que les peuples occidentaux, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche, en fait. C'est là que tu vois que c'est un conservateur. Il veut pas de révolution, il veut pas un autre ordre mondial, une autre manière de penser le monde. Il veut qu'on fasse concurrence en termes d'impérialisme, en fait. Exactement, c'est ça, en gros. Mais qu'on soit plus dur, voilà. Parce que nous, on est trop gentils. On est trop gentils, les Africains.
C'est Donc, genre un méchant de Batman, ouais, Ouais, un c'est clair. méchant pas trop charismatique. Mais oui. Et en plus, Kémy Seba, c'était Finker, vu qu'il lui avait donné sa première grosse interview. Ouais. Moi, je l'avais découvert là, je me suis dit, intéressant et tout. Bon, et après, tu vas un peu plus voir les choses, mais bon. Tu te dis, ouais. Bah, parce qu'il a il a une force de caractère, il a du charisme, tout. Donc tu peux te faire avoir si tu te fais tu peux te faire berner si tu fais pas attention, quoi. Et après, je l'avais suivi sur Insta où il répondait à des questions à la con en mode le mariage mixte avec une blanche est-il possible? Je me suis dit, c'est ça la pensée politique là? On en est à là? Je me suis dit, il ressemblait plus à un influenceur un peu confus, un peu étrange que à quelqu'un, genre. Alors que pour le coup, tu peux faire des critiques à PDH et tout, mais niveau marxisme, niveau pensée, genre, même sur le féminisme, moi je suis choquée des connaissances et à quel point ils sont basés théoriquement sur le féminisme, hein, et même penser la consubstantialité. Waouh, j'avais pas y arrivé. Consubstantialité des luttes, je trouve des rapports de domination est vraiment incroyable pour le coup. Bah, il y a une vraie pensée, quoi. Voilà. Bon. On va voir sa critique totale de Ouria. Mais sur cette question de l'hérésie, qui consisterait à aller chercher chez l'adversaire idéologique les raisons de son erreur et aussi chercher en lui un miroir qui nous exige et nous pousse peut-être à comprendre là où nos raisonnements sont insuffisants. J'ai une réponse très simple et je vais être un peu direct. Tous ces tocards n'hésitent pas une seconde lorsqu'il s'agit d'aller dans un média oligarchique et n'hésitent pas une seconde à se servir aux puissances de l'argent. Je me rappelle que ce mec allait sur Touche pas à mon poste. Hein. Ah ouais. Ce mec allait sur Touche pas à mon poste, il fait le révolutionnaire qui va plus dans les médias. Non, tu vas plus dans les médias parce que t'as été boycotté. Mais avant, il y allait tout le temps. Le mec, il faisait tous les médias. Tu voyais sur BFM TV parler, tu le voyais partout. Et là, d'un coup, vu qu'il s'est fait boycotter, il dit... tout, je comprends pas ce qu'il dit. Genre, j'ai l'impression qu'il met des mots, genre dans les mots, il est sous weed ou quoi? Je comprends pas la vie. Il mélange tout, c'est nul, c'est turbo contre son camp. Ah bah ça c'est clair. Hein. Kémy Seba, c'est un peu Thomas Sankara de Wish. Ah mais vraiment pire que Wish. C'est une insulte de même le comparer à Sankara. Même de Wish, c'est vraiment... Sankara, il a 4 ans de pouvoir, ou 2, attends, 2 ou 4 ans. Je crois qu'il a 4 ans de pouvoir seulement. Le mec, il a fait une révolution, même sur le niveau féminisme, écologie. Il a fait des trucs de fou. Sankara, allez voir les podcasts. Il y a un podcast sur France Culture qui parle très bien des années Sankara. Le mec, c'est pas Kémy Seba. Révolutionnaire total. Kémy Seba, bon, voilà. Kémy Seba, il a fait des bons discours. Voilà, il a fait des bons discours qui servent à rien. Quoi. Bah, on peut conclure là-dessus. Hein. Ouais, on va conclure là-dessus parce que bon. Nous, 3 heures de stream là. Si on regarde. Pendant longtemps, trop longtemps, on va devenir un peu bête. J'ai l'impression, tu sais, il me prend pour une conne à me dire plein de choses qui paraissent intelligentes, mais tu vois, du coup, j'essaie vraiment de comprendre. En fait, je me dis, il n'y a rien à comprendre, c'est juste nul. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il m'arnaque le cerveau, quoi.